Lecture du livre des Actes des Apôtres bien-aimés. Théophile, dans mon premier écrit, j'ai relaté tout ce que Jésus a accompli et enseigné, depuis le commencement de son ministère jusqu'à son ascension vers le ciel, après avoir, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, donné des directives aux apôtres qu'il avait choisis. Il leur est apparu vivant après sa crucifixion. Il leur a fourni de nombreuses preuves pendant 40 jours, en leur parlant du règne de Dieu. Lors d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur a enjoint de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Il leur a dit : « Vous avez entendu cette promesse de ma part. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez bientôt baptisés dans l'Esprit Saint. » Réunis ainsi, les apôtres l'interrogèrent : « Seigneur, est-ce le moment où tu vas restaurer le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. » Après avoir dit cela, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva vers le ciel, et une nuée le cacha à leurs yeux. Pendant qu'ils fixaient encore le ciel où Jésus disparaissait, 2 hommes vêtus de blanc se tinrent devant eux et leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ici à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé d'entre vous vers le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir vers le ciel. » Parole du Seigneur. Peuple de tous horizons, applaudissez, criez de joie en louant Dieu, car le Seigneur est le souverain suprême, le redoutable, le grand roi de toute la terre. Il est exalté par les acclamations, le Seigneur, au son éclatant du cor. Que résonnent les instruments pour notre Dieu, pour notre roi qu'il résonne, car Dieu est le roi de toute la terre, que les mélodies le proclament, il règne sur les nations, sur son trône saint Dieu est établi. Maintenant, la lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Frères et sœurs, en étant détenus à cause du Seigneur, je vous encourage à vivre en accord avec votre vocation. Faites preuve d'humilité, de douceur et de patience. Soutenez-vous mutuellement avec amour. Veillez à maintenir l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a appelé à une espérance commune, il y a un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, à travers tous et en tous. À chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit : il est monté sur les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a donné des dons aux hommes. Mais que signifie « il est monté » ? Cela signifie qu'il est d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a accordés, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Ainsi, les croyants sont équipés pour accomplir les tâches du ministère et pour construire le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Voici la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À cette époque-là, Jésus ressuscité apparut aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris.
Après avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent et prêchèrent partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'ascension du Christ marque à la fois la fin d'un espoir et le début d'une nouvelle espérance. Pour les apôtres, c'est la fin de l'espoir de voir le royaume d'Israël rétabli tel qu'il l'était au temps de David. Même après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples nourrissaient toujours cet espoir, comme le montre le récit des Actes des Apôtres dans la première lecture. Alors qu'ils étaient réunis autour de Jésus, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas restaurer le royaume en Israël ?» Les deux disciples à qui Jésus s'était manifesté sur le chemin d'Emmaüs lui avaient également dit « Nous espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. » Luc 24, 21. Les disciples et les foules qui avaient suivi Jésus tout au long de sa vie publique, qui avaient entendu sa prédication et vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades et en multipliant les pains, avaient nourri l'espoir que la venue du Messie signifierait le rétablissement du royaume. Cependant, l'arrestation, la condamnation, la passion et l'exécution de Jésus ont anéanti cet espoir. Jésus ne restaurera pas le royaume d'Israël par la force et la puissance. Avec sa résurrection, une nouvelle espérance commence à être annoncée. Le Christ ressuscité ne vient pas établir son pouvoir contre les Romains pour libérer la Judée de l'occupation. Il ouvre plutôt une nouvelle voie dans l'histoire de l'humanité et donne une nouvelle dimension à l'avènement du royaume d'Israël. Ce royaume ne consiste plus seulement à rétablir le pouvoir politique sur Jérusalem et son temple, mais il permet la réalisation de la vocation universelle du peuple élu, être le signe de l'alliance au milieu des nations pour annoncer aux païens la bonne nouvelle du salut. Les Écritures nous font comprendre que le départ physique du Christ de cette terre et son absence visible n'est pas une privation, mais marque le début d'une nouvelle manière dont Dieu se rend présent à l'humanité. Cette nouvelle espérance sera réalisée par le don de l'Esprit lors de la Pentecôte et par la mission des apôtres. Les dons qu'il a faits aux hommes, ce sont les apôtres, les prophètes, les missionnaires de l'Évangile, les pasteurs et ceux qui enseignent, afin que le peuple soit organisé et que les tâches du ministère soient accomplies. Le départ du Christ inaugure l'accomplissement de la mission d'Israël, consistant à porter l'Évangile à toutes les nations. La nature même de cette mission confiée aux apôtres définit le contexte dans lequel elle s'inscrit. Les envoyés ne sont pas chargés de construire le royaume de Dieu sur terre à la place des pouvoirs terrestres et de rétablir le rêve du royaume terrestre d'Israël. Dieu n'utilise pas les apôtres pour prendre possession du monde et donner une forme politique à son dessein. Il leur donne ses dons pour organiser le peuple saint et accomplir les tâches du ministère. L'organisation du peuple saint ne consiste pas à structurer politiquement le monde, mais à construire une famille dans laquelle les charismes s'exercent selon les dons de Dieu. Apôtres, prophètes, missionnaires, pasteurs et tous ceux qui sont envoyés pour annoncer la parole de Dieu, témoigner de l'Évangile et accomplir le dessein de Dieu par la puissance du don de l'Esprit, afin que nous parvenions tous ensemble à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Jésus de Nazareth est le Seigneur unique de l'univers. En lui, il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Sa présence, son action, sa puissance et l'espérance qu'il apporte aux hommes sont manifestées à travers le ministère de son Église, institué comme un don fait aux hommes pour organiser le peuple saint. Ainsi, l'Assemblée des saints peut vivre selon les mœurs qui doivent être les siennes, telles que décrites par saint Paul. Avoir beaucoup d'humilité, de douceur et de patience,
se supporter mutuellement avec amour et veiller à maintenir l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Le Seigneur unique est le garant de la seule vocation à laquelle tous ont été appelés pour une seule espérance. La disparition physique du Christ de ce monde n'est pas un abandon, mais elle substitue à sa présence visible un nouveau signe donné par l'Église à travers la communion de ses membres et l'organisation de ses ministères. Nous comprenons la manière dont Jésus lui-même parle de son départ dans l'Évangile selon saint Jean. « C'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. » Il est bon pour nous que le Christ nous ait quittés, car nous ne sommes pas plongés dans la tristesse de son absence, mais nous sommes plutôt invités à l'action de grâce devant les dons faits par Dieu à l'humanité. Le Christ confie sa mission à l'Église et rassemble en elle tous les peuples appelés à constituer un seul corps et un seul esprit pour manifester la puissance de son amour. Prions ensemble. Seigneur, l'ascension de ton Fils est notre propre élévation. Notre nature humaine participe réellement à ta vie divine. Notre vie terrestre trouve son prolongement au ciel, où nous sommes attendus par les saints et les anges. C'est là que nous vivons dans l'espérance. Seigneur, tu disparais de notre vue sans que nous cessions d'acclamer ton nom élevé au-dessus de tout nom. Comme les disciples, nous sommes remplis d'une grande joie, car tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous promets l'Esprit Saint, la force d'en haut qui nous enseignera tout. Seigneur Jésus, affermis notre foi comme tu as affermi celle des apôtres pendant 40 jours. Avant de passer de ce monde à ton Père, tu leur as annoncé la venue de l'Esprit promis, afin qu'ils proclament l'Évangile. Fortifie notre témoignage de foi, d'espérance et de charité. Jésus ressuscité, tu nous envoies témoigner de ta présence dans le monde. Nous sommes là pour suivre les traces de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Notre vie, nous la vivons en marchant avec confiance. Dissipe nos doutes, éteins notre ignorance. En nous rendant attentifs aux plus petits, en nous laissant guider par l'Esprit Saint, accorde à notre assemblée d'être un signe de ta présence dans le monde. Ainsi soit-il.